Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube avec un beau sourire de El Grande Guigui. Pourquoi tu souris comme ça? Mais parce que tu dis de la merde. Hein? Le fou, Fais bien ton travail, hein? le Putain fooligan. de merde. Franchement, ça c'est pas de la merde. Voilà. Ça là. Qu'est-ce que t'en penses toi? Il a tenu combien de temps? Moi, écoutez-moi bien, tout le monde me parle de drapeaux, les vendeurs auto, tout. Moi, je déteste ça, ça me casse la tête. Je reste poli parce que j'ai envie de... En fait, c'est de la merde, voilà, c'est de la merde. Quand tu mets des drapeaux, que ce soit au bord de la route et tout le temps, ça... Tout le temps, c'est comme ça tient que dalle, c'est de la perte Ça d'argent. sent- Les ça drapeaux, s'en j'ai mêle. jamais vu un truc qui... autant de la perte d'argent que ça, frère. Non, mais Mettez si, des je trucs pense durs. que c'est bien, tu vois. Mais c'est que ça s'en mêle, ça. Non, mais ça c'est se une déchire. cata, c'est cata. Même tous les parcs auto qui ont des drapeaux, tu vois, quand il y a des forts vents et La tout, au moitié, bout ils de sont 2-3 mois, ils déchirés. sont déchirés. C'est moi, je suis obligé de les changer tous les 4 matins. C'est le truc le moins rentable du monde. Voilà. Mais si vous faites votre entreprise, ne faites pas de drapeaux. Faites des stop trottoirs, faites des affiches, des panneaux durs, du dibon, mais pas, c'est de la merde. Voilà. Comment ça finit? Tu payes ça une blinde. Et les deux, hein, on en avait deux, les deux, ils sont comme ça. Même le pied de drapeau, on a dû le recider parce que ça tient pas. Et pourtant, j'ai pris chez un pote à moi, c'est de la qualité et tout. Mais vas-y, c'est pas fait pour durer dans le temps, c'est du jetable. Tu es d'accord ou pas? Hmm. Je fais ma révolution contre les drapeaux là. Ta guerre. C'est Dis-moi, il faut ma savoir, il veut changer les choses dans la vie. La dernière fois, il se plaignait à Opel parce qu'on a acheté on a vendu une Opel et on n'avait pas le code autoradio. Donc on les appelle. Opel Astra, ouais. On les appelle et la dame lui dit non, je ne peux pas vous donner de rendez-vous, on ne donne pas les codes, on n'a pas de moyen de donner On les fait codes. pas ça, ouais. Et lui, il disait, mais appelez les ingénieurs. Non, mais attendez, j'achète une Opel Astra. J'ai changé ma batterie. Le code de rotation se remet à 0. Elle me dit, on peut pas vous le faire. Les gars, sérieux, ils se foutent de notre gueule ou pas là? Qu'est-ce que je fais en fait? Je jette ma voiture pour un code autoradio que j'ai pas en fait. Ah non, mais ça me fout le démon, ça. Ça me fout le démon parce que après, si vous saviez, ils veulent pas se faire chier. Donc moi, j'ai été un peu rude avec elle. Elle me dit, moi, je vous transfère juste les informations. Mais en fait, elle m'a énervé elle aussi. Sauf que moi, je connais des gens qui travaillent là-bas. J'ai dû faire jouer un contact. Et là, bizarrement, ah oui, t'inquiète, viens pas, Jimmy, entre mes yeux, on te le fait tout. En fait, dans la vie, le plus important, c'est d'avoir du réseau. C'est même pas d'avoir de l'argent ni quoi que ce soit. Parce que là, si j'avais été, même si j'avais dit, c'est même pour 1000 euros, vous me le faites, ils m'auraient dit, ah non, 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 non. Et bien là, au final, tu as des contacts pour 0, tu peux faire ce que tu as envie. Et ça me casse la tête que tu achètes des voitures, des trucs simples comme ça, parce que là, on parle d'un truc simple. J'ai pas dit on envoie une fusée sur Mars. J'avais dit juste un code autoradio d'une voiture qui a allé, vas-y, on va dire quoi, 20 ans, mais elle n'est pas du siècle. Enfin, elle n'est pas de. Si, elle est du siècle, mais elle n'est pas de 1815, quoi. Donc voilà, ouais. Et moi, ça, c'est des trucs, ça me tend, ça. Tu sais, les gens pas professionnels. Surtout que là, on parle de Opel. Encore, C'est tu pas me du dis. code professionnel, c'est pas du. Elle est pas commerciale, elles s'en foutent, tu vois. Mais moi, là, C'est moi ça, les gars, moi, je peux secrétaire, faire une révolution. Ça veut dire que moi, quand il me se passe ça, qu'est-ce que je fais? Avis Google My Business, Opel anime, c'est de la grosse merde votre garage. Allez, j'aurais dit plus. Un garage catastrophique, j'achète une voiture, je peux pas avoir trop. Parce que moi, je peux mettre des pavés. Parce que. En fait, il faut savoir, lui, c'est son kiff. Moi, Il met on jamais me- d'amis positifs, mais alors les négatifs. Dès que ça se... Moi, je me rappelle du Aldi aussi. C'est sa guerre. Aldi, non, mais moi, je peux rentrer en. Non, mais c'est vrai, ça me saoule. Aldi, en face de chez moi, allez, je le dis, ça y est, je me crame. Mais après, je l'ai supprimé parce qu'entre-temps, j'ai regretté. Le Noël dernier, donc l'année dernière, il y a marqué sur leurs horaires, Aldi ouvert pendant le jour de Noël, le 24, jusqu'à 20h sur Google My Business. Hein, on est en 2024, les amis. C'est une grande enseigne, c'est une franchise et tout. Ouvert jusqu'à 19h, par exemple. Je me pointe à 17h, je me dis, je suis large. Il fermait comme. Je pointe à 17h15. Il fermait comme par hasard à 17h. Ah, j'ai un démon qui me vient en moi. Tu sais, parce que moi, du coup, en plus, j'ai rien acheté là. Je suis là en mode, tout ce que je dois acheter, c'est à ce moment-là, c'est Mais maintenant. ouais, mais si t'aurais pas attendu le Mais non, mais dernier je vais moment, sur Google My Business. Mettez à jour vos putains d'horaires. tu serais allé le matin au lieu d'être là, tranquille, sur ton canapé. Non, mais c'est ça qui m'énerve en fait. Et j'ai dit, ah là, j'aurais envoyé un pavé, je disais. C'est vrai que des fois, C'est ça son me côté fatigue. négatif. Il ça brille. non, mais en vrai, de vrai, on est en 2024, t'es une grande franchise comme elle dit, t'es pas capable de mettre à jour sur Internet. Ils mettent une vieille affiche ouverte de 8h à 17h. Mes cousins, si je suis sur place et que c'est déjà trop tard, elle me sert à rien ton affiche. Mets-la sur les réseaux sociaux, mets-la sur ta page Insta, mets-la sur Facebook, mets-la sur ce que tu veux, mets-la sur Google My Business. Ils sont Mais pas- un bout de scotch et tout, ça suffit En fait, plus. Donc c'est- les gens, soyez Quand c'est des professionnels. employés,
ils pensent pas à tous les cas de possibilités. Non, mais là, je parle pas à l'employé, je parle au directeur de magasin. Voilà, si regarde sa vidéo, vous êtes directeur de magasin, vous êtes chef, c'est votre responsabilité Ça se trouve, il a même pas de accès communiquer. Non, mais écoute. à la fiche My Google Business. Eh ben, Aldi, changez ça. Voilà. Voilà, il Aldi, veut changer le monde. Voilà. Opel, changez changez ça. Aldi, changez ça. Et les drapeaux, faites des drapeaux qui tiennent parce que franchement, c'est vraiment de la merde. Voilà. Bon, Putain, c'est pas le sujet. Je suis au début de cette vidéo, je suis énervé déjà. On divague. Bref. Je suis tendu. Non, c'est pas tendu. On va répondre un peu à des questions. Allez, dis-moi tout. On a noté des questions que les gens ont répondu dans les dernières vidéos. Et du coup, on peut en parler. Ça va, toi, t'as passé une bonne semaine? Ouais, ça va et toi? Fatigué, le froid, mais ça va. Moi aussi, je suis un peu fatigué. Ouais, rien de fou. Non, Non, au final, ça va. On n'a de- pas eu une voiture qui a pris feu. On n'a pas eu une dinguerie. Non. On a sorti le trafic. Dommage, tiens, je peux pas le filmer. Peut-être qu'on le filmera demain. On fera peut-être Ok. une vidéo bonus comme ça. Petite vidéo gratuite. Du trafic, ouais, parce on l'avait, le trafic qu'on avait ramené, on avait fait une vidéo là-dessus, c'était une grande péripétie. Au final, on a réussi à le vendre. On l'a vendu et on l'a fait nickel. Bref, donc tout va bien, je vais bien, tu vas bien. On espère que les abonnés vont bien. Première question, Guillaume. Comment ça se passe quand tu achètes une voiture? Les démarches à faire, quand tu achètes à un pro, à un particulier et quand tu la vends? Là, j'ai pas trop envie de parler là, pour l'instant. Donc toi, vas-y, réponds et moi, Ah, j'arrive c'est moi, surtout j'arrive que moi. ça. Ce qui m'appelle Non, encore mais là, c'est 5 que ans j'ai après. pas ma gourde Non, de il dos. m'appelle. Quoi, Ouais, tu veux que il je te me dit dise? comment on fait? Déjà, il faut que je lui donne ça comme papier. Allez vite. Oh là, je suis énervé. Bref, moi, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut. Vas-y, dis-moi et tu Non, complètes non, si non. j'oublie. Vas-y, Non, mais non. je vais dire. Toi, Je dis et tu complètes. Qu'est-ce qu'il faut quand on achète une voiture? Ouais, partie qui est pro. Alors, première chose, on parle que des trucs. Moi, je dis une généralité, c'est-à-dire que je dis les trucs qui sont obligatoires et non obligatoires. Mais en non obligatoire, Histovec, déjà, c'est la base. Les amis, quand vous allez acheter une voiture, prenez la carte grise de la personne. Histovec, c'est un site comme Car Vertical ou autre qui est gratuit par l'État français. Vous rentrez les infos, vous checkez l'Histovec. Le suivi du kilométrage, le graphique, les derniers contrôles techniques, combien elle a eu de mains, est-ce qu'elle est déjà sortie du parc automobile français, c'est-à-dire est-ce qu'elle a déjà eu un grave accident, est-ce qu'elle a été remiée, etc. Enfin, toutes ces choses-là, est-ce qu'elle a déjà été gagée, pas gagée, certificat de non-gage, vous pouvez le vérifier avec Histovec. Donc ça, c'est la base, première chose. Deuxième chose, vérifier que la pièce d'identité, donc prendre la pièce d'identité de la personne déjà qui vous vend, et vérifier que la pièce d'identité de la personne correspond bien à la personne à la carte grise. Et que ça correspond bien à la pièce d'identité de la personne que vous avez en face de vous. Exemple, mon cousin Guillaume me prête une voiture avec la carte grise dans la boîte à gants. Je l'aime pas, parce que c'est petit con, par exemple. Vu qu'on est cousins, on a déjà échangé peut-être des photos, on est déjà partis en vacances ensemble. Pour X ou Y raison, j'ai son passeport en photo dans mon téléphone. Je vends sa voiture, c'est une Golf 7. Je me présente, je la vends à sa place, elle n'est pas à moi. Au final, je peux la vendre, tu vois. Je la vends, je fais la session, j'ai la carte grise, truc. Et toi, ben, tu me dis, ouais, demain, alors tu m'as pris ta voiture, ouais, elle est où ma voiture? Je l'ai vendue. Ou je te dis, je reste sur sonnerie. Donc voilà, faire très attention à ça. Là, je grossis le truc, mais vérifiez bien que la personne en face de vous est la même personne que sur la pièce d'identité et la même personne que sur la carte grise de la voiture. Parce que voilà, sinon, vous allez acheter une voiture X ou Y personne qui l'aura peut-être elle volée, usurpée ou j'en sais rien. Donc ça, à vérifier. Après, session de vente, session classique, les CERFA qu'on imprime sur Internet. Vous remplissez les premières parties, c'est les éléments sur la carte grise. Donc il y a juste à suivre. Colonne I, colonne J, colonne VP, colonne voilà, VP c'est la colonne J, l'immatriculation c'est la colonne A, date de mise en circulation c'est la colonne B par exemple. Là j'ai des exemples au hasard mais vous avez compris. Deuxième partie, ça récapitule les informations du vendeur et la dernière partie ça résume les informations de l'acheteur. Voilà. Contrôle technique, quand vous achetez une voiture, obligatoire, il faut qu'il ait moins de 6 mois. Donc une personne ne peut pas vous vendre, même nous, un professionnel ou autre, sauf entre professionnels, mais sinon, s'il y a un particulier dans l'équation, que ce soit lui ou vous, il faut qu'on vous présente un contrôle technique qui date de moins de 6 mois. Session de vente, pièce d'identité, contrôle technique. Payez toujours conseil. Je le dis là pour les gens qui nous suivent, payez toujours une voiture par virement. Ayez une trace de la voiture que vous payez quand vous l'achetez. Pourquoi? Imaginons que vous avez acheté une voiture en espèces, même on parle de 1 000 euros. Légalement, 1 000 euros, on a le droit de payer 1 000 euros en espèces. Vous mieux payer 1 000 euros en virement. Pourquoi? Parce que demain, avec votre assurance
Si vous faites brûler la voiture, si vous avez un carton, s'il y a un incendie, s'il y a une inondation, votre assurance va vous demander une preuve d'achat de la voiture. Ça, c'est très important d'avoir une preuve sur un relevé bancaire parce que eux, ils vont se baser sur ça pour vous rembourser. Si vous avez acheté une voiture 10 000 euros, que vous avez payé 5 000 euros en virement, 5 000 euros en espèces, ils vont vous rembourser que sur une base de 5 000 euros par exemple. Ça, c'est des éléments que l'assurance peut demander, donc ça, c'est très important. Et il y a une trace toujours des paiements que vous ayez fait. Et même surtout, sinon, si vous faites payer 1 000 euros en espèces, dans tous les cas, vous faites un papier comme quoi vous avez attesté que la personne vous a donné 1 000 euros en espèces ou que vous avez, enfin voilà, que vous avez compris. Et surtout, quand vous êtes professionnel, vous achetez un particulier, vu que le particulier n'est pas un professionnel, il ne peut pas vous fournir de facture d'achat de la voiture, de facture de vente de la voiture. Vous faites une attestation. Je sous-signais monsieur Marvin Martin avoir vendu tel jour, telle date, telle heure, enfin telle date, telle heure à la société Discount Auto Et le prix surtout. le prix de la voiture avec une signature des deux parties, voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Guillaume, là, dans ce que j'ai dit? Ouais. J'ai oublié quelque chose. Ouais. Un truc important, élément indispensable, ouais, le non-gage. Je l'ai dit dans les Stovec, il faut que vous fournissiez un non-gage. C'était ça ou pas? Ou il y a autre chose? Il y a autre chose. Il y a autre chose d'important. Ouais. Certificat de cession, de vente. Bah après, là, c'est joué. En gros, il a dit les démarches. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu achètes Ah, les une démarches, voiture? non, mais là, on parle à l'achat, là, pour l'instant. Ouais, mais c'est une démarche à l'achat. Mais là, tu veux dire quoi, la déclaration d'achat? La déclaration d'achat, le livre de police, les démarches, il a dit. Voilà, ok. Donc, après, une fois que vous avez acheté votre véhicule, vous rentrez tranquillement à votre garage. Vous faites une déclaration d'achat pour un professionnel qui a une agrémentation au SIV. En gros, ça fait office de carte grise pour les professionnels. Donc, nous, en gros, on ne refait pas nos cartes grises parce qu'on a cette déclaration d'achat. En gros, c'est un papier qui dit telle entreprise a acheté la voiture à telle personne. Et en cas de contrôle, de même vous avez un contrôle, vous présentez ça aux forces de l'ordre ou à Pierre-Paul Jacques. Ça atteste que vous êtes bien détenteur et propriétaire de ce véhicule-là. Et après, vous le rentrez dans votre livre de police. Ça, on a fait une vidéo là-dessus, on vous laisse la regarder. Si tu veux en parler rapidement, vu que tu en remplis pas mal. Ouais, bah vous mettez les informations importantes, à qui vous l'avez acheté, numéro de pièce d'identité, si c'est un particulier, les infos, le prix, combien vous l'avez acheté, comment vous l'avez acheté, les infos, regardez la vidéo, c'est plus simple. Voilà, regardez la vidéo et surtout, moi je dirais le truc le plus important, c'est surtout prendre les pièces d'identité. Pourquoi? Imaginons j'ai acheté un véhicule à Guillaume. Sauf que Guillaume c'est un bandit. La veille, il a fait le braquage de Aldi en face de chez moi. Mais il a fait le braquage chez Aldi. Et le lendemain, il me vend ma voiture. Donc moi, j'achète sa voiture. Et imaginons les flics qui remontent l'affaire au bout d'une semaine, 2 semaines ou autre. Ils vont venir vous voir, vous, parce que vous êtes le propriétaire de la voiture. Et vous, il faudra justifier que vous avez acheté la voiture à telle date, à telle personne. Que voilà quoi. Et donc du coup, c'est toujours mieux d'avoir les infos de la personne. Regardez, moi j'ai acheté à cette personne ce jour-là, cette session de vente, cette pièce d'identité. Et j'ai tout. Voilà, en gros, c'est pour vous dédouaner en cas de problème. Ou si la personne a fait un accident grave la veille, elle a renversé quelqu'un, elle a tué quelqu'un. Voilà, pour X ou Y raison. Et vas-y, et quand tu achètes un pro? Et quand tu achètes un professionnel, si tu es particulier ou si tu es quoi? Si t'es pro, nous on parle pour le pro. Entre pro, de pro à pro? Moi, ce que je demanderai toujours, c'est Cabis. Cabis récent, moins de 3 mois, pour vérifier que la société du pro est toujours en activité, parce qu'autant c'est un pro, mais il avait une ancienne société qu'il n'a plus aujourd'hui en activité. Cabis de moins de 3 mois, pièce d'identité du gérant, ça c'est obligatoire. Ça, vous le gardez dans votre dossier. Si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez régulièrement, vous pouvez les garder et vous êtes tranquille. Nous, quand on achète au concessionnaire, c'est ce qu'ils nous demandent généralement. Un RIB, voilà, si vous voulez l'ajouter dans votre dossier quand vous achetez les voitures ou autre. Et lui, il faut qu'il vous donne sa déclaration d'achat. C'est bien ça, Guillaume. Donc lui, par exemple, la déclaration d'achat précédente. Exemple, il a acheté à M. Martin. Peugeot l'a acheté à M. Martin. Il faut que quand moi, je récupère la voiture chez Peugeot, il me donne cette déclaration d'achat-là. Et moi, je refais une déclaration d'achat où moi, je l'ai acheté à Peugeot. Et la facture, bien sûr. Et voilà, ils vous font la facture de vente du véhicule. Généralement, ce qu'ils vont faire, c'est un bon de commande. Si vous allez acheter une voiture chez Peugeot, chez Renault, ils vont faire un bon de commande. Dès que vous allez régler la voiture, imaginons vous envoyez un virement, la secrétaire, le temps qu'il check, tout ça, ils vont faire une facture de vente. Exact. Et ça, c'est il faut que vous transférez ça à votre comptable, parce qu'un bon de commande, ça n'a pas de valeur
pour la comptabilité, mais il faut vraiment une facture pro forma, voilà, Et classique. pareil, après, là, rentrer dans le livre de police, déclaration d'achat. Et tout. Exactement, et vous mettez le numéro de tiré de la société, quoi. Donc voilà, est-ce qu'on a répondu? On est bien là? Ouais, et la sortie? Quand on la sort, Ouais, faut aller plus vite là, ça fait déjà 15 minutes, Ouais. je suis vite du temps. Là. session de vente. Mais moi, j'ai un truc, session de vente. Donc, déclaration d'achat, c'est pour quand l'achat. Session de vente, c'est pareil, on enregistre SIV. Discount auto a vendu à Monsieur Martin tel véhicule. Session de vente, certificat de non-gage, contrôle technique de moins de 6 mois. Et contrôle technique moins de 6 mois, certificat de non-gage. Attestation d'assurance aussi. Moi, je demande toujours quand je vends la véhicule à quelqu'un qui me fournisse une assurance, comme quoi la voiture, quand il part de chez moi, elle est bien assurée, c'est obligatoire. Permis de conduire aussi, parce que c'est interdit de vendre un véhicule à une personne qui n'a pas de permis de conduire. Permis de conduire valide, photocopie, d'identité. voilà, recto verso, le maximum d'infos. Donc, pièce d'identité, permis, recto verso. Nous, on Sa donne facture. le CT, certificat de non-gage, la session de vente, parce qu'il faut refaire un CERFA aussi. Et ses voilà, factures, bon de et commande à voilà. zéro, ses factures si besoin. Après, bon, facture, si c'est un particulier, généralement, il ne va pas la demander tout le temps, quoi. Mais vous, dans tous les cas, vous devrez éditer une facture devez, que vous allez ouais, lui envoyer à votre fournir, comptable. En fait, de moi pour faire la TVA. Ok, Comment savoir une finition? ça on galère. On galère. Ça on galère. Il n'y a pas de site magique. Il n'y a pas de site magique. Si je pense qu'il y a des logiciels qui existent, qui valent assez cher, qui peuvent vous dire les finitions avec des paquets spéciaux et tout. Nous, je vous dis sincèrement, on l'a pas, on galère. Donc, on fait un peu avec Fiche Auto, avec voilà, on Nos regarde sur les connaissances, autres. Voilà, on regarde avec Le Bon Coin, par exemple, on compare notre voiture, les options. Et s'il y a un autre marchand automobile qui dit que ben voilà, c'est une. Après, on connaît à force, mais c'est une allure parce qu'elle est comme ça. Il y a le cuir, il n'y a pas le cuir, il y a Voilà. le GPS, il n'y a pas le GPS. Exemple, je vais vous donner des trucs rapides. À l'époque, les 208 haut de gamme, par exemple 2010, 2013, tout ça s'appelait des félines. Une féline, il y a tout, c'est le full haut de gamme avec le cuir et tout ça. Quand il n'y a pas le cuir, vous êtes sûr que c'est pas une féline. Pareil pour Nissan, les hauts packs, c'est Tecna. Tecna, c'est avec le cuir et tout. Vous savez que quand il n'y a pas de cuir, c'est pas un Tecna. Donc des fois, vous avez tout sauf le cuir, c'est pas un Tecna, c'est un Connect souvent. Et voilà, les 208, c'est pareil. Après, il faut ça va plus avec l'expérience, mais même nous, c'est pas si simple. Ouais. On n'a pas de truc magique. Et même, je sais que même il y a des logiciels qui te disent, mais ils peuvent se tromper, tu vois. C'est pas fiable à 200%. Sinon, Mais souvent, nous, on a des pros comme Peugeot. Ou sinon, quand vous achetez chez le constructeur, souvent, eux, ils savent quand même. eux, ils Donc, savent. ils te donnent la bonne Après, des solution. fois, regardez dans les factures, des fois, il y a les factures, les bons de commande d'achat. C'est ça. Des, S'ils ont acheté chez neuf. Peugeot, par exemple, j'ai acheté une 208 qu'ils ont acheté chez Peugeot. Il y a quelques temps, il y aura un bon de commande où il y aura sûrement dans son bon de commande, dans sa facture, la finition. Ouais. Allure, etc. Comment trouver des marchands, Jimmy, ou des fournisseurs? Comment trouver des marchands, des fournisseurs, ouvrir les yeux. Hein. Ouvrir les yeux, allez, ils sont partout autour de vous. Ouais, bah déjà, c'est du démarchage, du commerce. Hein. Il faut se Exactement. présenter dans les garages, même s'il n'y a aucun contact ou quoi. Voilà, moi j'achète. Est-ce que vous avez des petits trucs à vendre? Moi je recherche. et tout. Ouais, je dis Faut- toujours l'exemple d'un collègue à moi. Il voulait acheter chez un gros BM dans la région. Le mec, il y allait peut-être 10 fois. Il lui a dit non, non, non. Il savait qu'il vendait à des marchands parce qu'il y a des gens qui ne vendent pas des marchands parce qu'ils vendent tout au site d'enchères, etc. Donc ça, bon, là, compliqué. Mais ceux qui vendent des marchands, lui, il allait peut-être 10 fois. La 10e fois, le mec, il en avait tellement marre chez des gens. Il a dit vas-y, c'est bon, je t'en vends parce que tu m'as harcelé, tu vois. Donc voilà, après, faut persévérer, pas ouais. forcément faire ça, mais voilà, Pas persévérer, se déplacer. harceler, mais Regardez sur le Bon Coin, regardez sur Facebook Market, regardez autour de vous, dans votre entourage. Voilà, faites la pub comme quoi vous êtes dans l'automobile, que vous rachetez des voitures. Voilà, rémunérer éventuellement les apporteurs d'affaires, ça pourrait inciter les gens à vous donner des contacts comme quoi vous pouvez racheter ouais, des le véhicules, bon coin, vous regardez les particuliers. les sites d'enchères, tout. Les reprises clients, franchement, il n'y a pas un site, il n'y a pas un truc magique. Moi, voilà, comme j'ai dit la dernière fois dans les Vernus 3008, c'est un ami à nous. La C3 qu'on va présenter tout à l'heure, c'était une voiture des enchères. Des fois, c'est voilà, une autre voiture, c'est une voiture qu'on a achetée chez un professionnel. Des fois, ça va être une reprise client. Des fois, ça va être un rachat cash, un rachat Ouais, sec. c'est Voilà. partout. Donc voilà, il n'y a pas de produit magique. Le pont ciseau là qui le meuble. Le là. pont ciseau qui sert de meuble, non. En gros, le pont ciseau, moi je trouve que c'est bien. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je trouve C'est que bien, utile, c'est utile. mobile. Ça peut être mobile, ça peut se déplacer facilement, ça lève à 1 mètre, c'est quand même utile. Sauf que nous, on s'en sert de ça parce qu'on a un gros chantier là à faire et que du coup, bon, c'était un peu plus simple de le mettre dessus, mais sinon, non. En vrai, c'est la première En vrai, fois, moi, ça je fait conseille. 1 mois qu'il sert de ça là. Sinon, on l'a depuis 2-3 ans, enfin peut-être 2 ans.
Donc, il a toujours été bien utile. Ça, je le conseille pour du truc rapide, c'est ça que je voulais dire? Ouais, des trucs, des pneus, des révisions. Pneus, des plaquettes, distri, des révision. amortisseurs. Même vous pouvez faire une distri avec ça. Voilà, après, Ça bon, dépend quand vous des devez trucs, changer mais des ouais. boîtes, des embrayages, c'est un peu plus compliqué parce que parce que en fait, il y a moins d'accès. Vu que c'est un Oui. pont ciseau, c'est un peu plus large. Donc, en bas, on peut, au niveau du berceau, des demi-berceaux, etc., c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, non, c'est un pont ciseau, c'est un pont d'appoint, on va dire. Exactement, ouais. Pour l'assurance, beaucoup de gens demandent l'assurance, ils galèrent à trouver, ils galèrent à faire. Ben, ils moi, galèrent j'ai mis. Après, c'est vrai que l'assurance, malheureusement, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas de recette miracle. Peut-être j'en aurai une incessamment sous peu. Mais moi, ce que je peux vous dire, des gens que je sais qu'ils assurent, il y a MMA, Groupama. Et les flottes. Les Voilà, pros. assurent des flottes pour l'achat-revente. MMA, Groupama, Alliance, c'est les plus connus. Des fois, il peut y avoir un peu de AXA, mais ça dépend. Il faut des gros dossiers. Voilà. Et ben après, il faut faire des devis, il faut se renseigner. Mais déjà là, je vous donne une bonne. Je vous ai bien aiguillé parce qu'il y a plein de gens. Enfin, vous allez éviter de perdre du temps d'appeler d'autres assurances qui font pas ça. Et le Et contact. après, je sais qu'il y a Tetris aussi. Tetris, c'est des succursales. Tetris Assurance, c'est un peu des courtiers, tout ça. Donc, pas le Donc, contact de ton voilà. assureur. Et le contact de mon assureur qui est en description de la vidéo. Monsieur Michael Boss de MMA. Voilà, lui qui n'hésitez nous pas à le assure. contacter. Donc, voilà. Ensuite, C'est lui qui nous assure, ouais. un petit jeu. Un petit jeu. Allez, dis-moi. Top 10. Top 10 des voitures à vendre. Ouais. On nous a posé ça comme question. Vas-y, mais t'en dis une, j'en dis une et on va voir. Le premier qui bug. Facile, 207. 207 classique, moi je dis très facile aussi Clio 3. Clio 3. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, après, j'ai pas envie de faire 206, 308. 308, Non ça mais se vend dis, bien, quand vas-y, même. par exemple, on, parle, 300. vas-y, on fait sur le petit budget là. 308, Petit ça se budget, vend bien. moins de 5000 euros par exemple. 308, ça se vend bien quand même. 308, donc toi tu as dit quoi? 207, 308. 207, 308. Moi j'ai dit Clio 3. Hmm. Je dirais Clio 4. Ça, c'est un peu... À 5000 euros, je pense qu'il y en a. Ouais, c'est. 5000 euros, je pense qu'il y en a, mais vas-y, ben, Clio 2, voilà, toutes les Clio. Clio 2, ça peut bien, Ouais, ça facile. dépend. Mais c'est, voilà, si elle est à peu près propre, Clio 2, Clio 3, Clio 4, ça se vend bien. Qu'est-ce qu'ils se vendent bien? 3008, hein. Franchement. 3008, ça se vend super bien. En petit prix... En petit prix de la 206, hein, à balle. Hmm. La 206, ça se vend très bien encore. Très, très Ça a bien. bien vieilli. Il y a quoi après? Il y a de la Golf. Golf, ça se vend très bien. Tout ce qui est Golf, Polo, Ça se vend très bien. ça se vend très bien. Moi, je dirais en voiture un peu différente, Qashqai, ça se vend bien Je aussi. voulais le dire. Tu voulais le dire? Franchement, Qashqai, ça se vend très C'est- bien. Ça se vend très bien. T'en as d'autres ou pas? Moi, je dirais les Scénic aussi. Tu sais, les Scénic à carte là encore. 5008, des 7 places, des C4 Picasso. Ouais, tout ce qui est 7 places, les grands, les monospaces, pas trop cher en fait, tu sais. Parce qu'après, il y a tout ce qui est Touran et tout, mais c'est un peu plus cher, tu vois. Ouais. Mais Moi, je pense- un C4 Picasso. Voilà, ça- tout ce qui est 7 places, c'est pas mal. Et les C4 Picasso, c'est vrai qu'on les a toujours bien vendus. C'est comme les Même les Scénic 5008. à carte, tu vois, c'est les deux. 5008, on les a toujours bien vendus. Ouais, voilà, donc je pense qu'on a une Après, dizaine. c'est pas. là. Ouais, tout se vend. Tout se vend. Non, Avec mais il y a un des certain choses qui temps. se vendent plus facilement. Ouais. Qu'est-ce qui se vend bien? Les bonnes affaires, il faut Par pas exemple, se la Clio 3, tu sais que c'est t'en rentres, t'es plus heureux, même la 208, tu vois. Il ça faut se un vend quand même truc bien. à peu près propre en carrosserie. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils regardent beaucoup la carrosserie, l'entretien. Même les Corsa, ça se vend bien, la Corsa grise, comme on a vendu ça en vrai. Corsa D, ouais. À chaque fois qu'on en a de celle-là, ça se vend bien. Je regarde un peu là sur le logiciel de gestion. Après, les C3, ça va dépendre. Là, la blanche, on l'a vendue, on a mis du temps à la vendre, pourtant on ne comprenait pas pourquoi. Mais Corsa D, ça se vend bien, ouais. Les polos, ça dépend lesquels. Celles qui ont les deux forons, là, jusqu'à 2004, ça se vend, mais c'est un peu plus dur. Mais celles au-dessus, là, à partir de 2005, avec les feux un peu rectangles, carrés, ça se vend super bien. Après, ouais, regardez, on le dit toujours, hein, regardez ce qui roule à côté de chez vous. Ouvrez les yeux, même des Ford Fiesta, là, les belles, là, tu sais, à partir de 2010, tout ça, ça se vend bien, ça. Ouais, les MK7. Ouais. Bon, ça, on les a toujours bien vendus. Et après, moi, ce que je dis aussi, les petits utilitaires. Hein. Ouais. Utilitaires pas trop chers, tout ce qui est partenaire, Citroën Berlingo. Voilà, hein, tout ça, ça se vend quand même bien. Les Kangoo. Mais même les partenaires non utilitaires, je trouve ça bien. Les partenaires Kangoo, Berlingo. Même les Micra, ça se vend bien aussi. Partenaires Kangoo. Toyota Yaris, Nissan Micra, ça se vend très bien. Ça, c'est très recherché. Parce que les gens, ils trouvent que c'est costaud. Mais Donc, ouais, il n'y a voilà. pas de voiture magique que vous allez vendre. Faut que vous soyez placé en prix, une bonne carrosserie,
dans la mesure du possible, un bon Exactement. entretien. On Après, fait quoi c'est un tout. C'est un tout. C'est les vendeurs, votre parc, Exactement. votre présentation, comment pouvez- vous parlez, comment votre Exactement. disponibilité. C'est un tout. Ouais, exactement. Déjà, vous pouvez avoir 2 Clio 3. S'il y en a une jaune et une grise, la jaune, vous allez risquer, je dis ça parce qu'on a déjà eu le cas, la jaune, vous allez galérer à la vendre. Si c'est une 3 portes ou une 5 portes, c'est pareil, 5 portes, ça se vend mieux que des 3 portes. Voilà, donc faites très attention au nombre de portes, à la couleur, je dirais. Et après, les gens ne sont pas trop sur les options, sur les voitures à ce prix-là encore, ça va. Ils sont pas trop chiants. Et la clim, c'est toujours un plus, surtout nous, on est dans le sud, après vous, dans le nord, je sais pas. Mais c'est vrai que d'avoir la clim, surtout sur les. Là, on est en hiver, donc les gens ils regardent moins ça, mais l'été, ils vont vraiment regarder tout ce qui est option clim et tout ça. Tout ce qui est Et distri même en aussi. carrosserie, plus c'est propre, Les plus gens c'est ils simple. demandent tout de suite distri, tout le monde connaît, tout le monde demande. Voilà, distri, facture de la distri ou à faire. Écoute, on fait une petite. Dans le noir là, on comme pré- ça là. Aïe, 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 aïe. Putain. Guillaume. T'as déconné là. C'est toi là, tu mets 40 ans à répondre Viens, à une viens. question là. C'est impossible qu'on voit, tu penses? Mais on va essayer. Sinon, on peut la rentrer. Putain, ils ont fermé là-bas. Aïe, 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 aïe. Non, dans le noir. Sinon, on la présente demain. Ah non, demain, on peut pas. Si, je pense, on peut encore. Est-ce qu'on y voit? Ouais, ça se voit. Regardez cette servante là. On a une offre de fou. Montre la servante, Guillaume. J'ai fait profiter de mes canaux. Bon, je ne lui ai pas payé. Mais une classe, il y a 207 tiroirs, 214 outils. 389 € hors taxe, les amis. C'est un bon petit prix. Hein. Bah en vrai, pour un truc d'un fournisseur, ouais. Garantie. Livré en 2 jours. C'est magnifique. Oh là là, il fait froid. On va aller vite. Hein. Petite C3, celle-là, on avait fait une vidéo sur Auto 1, on l'avait acheté, tu te rappelles, on l'avait acheté dans les premières d'Auto 1. On avait galéré à la vendre. On ne se comprenait pas pourquoi, pourtant c'est une petite C3 blanche sympathique. On va repolisser les phares. On a fait le contrôle technique dessus, donc on a changé quoi? Distri. Putain, j'ai oublié de prendre les clés comme un con. Distri, amortisseur, on va faire les pneus. coupelles d'amortisseur, biellette de barre stable, pneus. Filme un peu, mais en vrai elle est propre en carrosserie. On hein. voit rien, c'est le noir. On voit rien. Ah si, ça va. Mais ouais. Tu te souviens les éléments ou pas? Elle a un peu plus de elle a 220 000 km elle, non? Ouais, Et c'est une essence. Je suis pas sûr que ce soit une essence. Ah ouais? Je sais plus. Ben, bizarrement, on les a toujours bien vendus les C3, mais celle-là, on l'a pas si bien vendue que ça. Mais au final, enfin on l'a gardé un peu longtemps sur part, pourtant elle est quand même propre. Donc dites-nous pourquoi, peut-être c'est le blanc qui, je sais pas. Bon après, c'est un petit prix, on peut se permettre de le stocker. Ouais, ça voilà. prend pas... Mais au final, je l'avais affiché 2700, je l'avais affiché peut-être un peu cher au début, après je l'ai baissé à 2790. Au final, j'arrivais pas à la vendre, je l'ai vendu 2006, j'ai baissé de 100 €, 2190, elle est partie. Après, il y a quoi comme voiture? Il y a La la Nissan C2. Note, on l'a présentée, on l'a pas si on l'a présentée elle ou pas? Ouais, Je sais on même l'a plus. présenté. Il y a Hein la C2 là-bas. Si, la Nissan Note, on l'a présentée. Ouais. Il y a la C2 qu'on a vendue. Ah oui, on a vendu la C2. Là, il y a la 206 du concours, les amis. Donc n'hésitez pas, on peut parler du concours. Le jeu concours, vous pouvez gagner une 206 gratuitement, une 206 diesel avec la clim, avec la distri faite, les triangles faits, le contrôle technique, tout. C'est sur la vidéo Choc Bar 3.0. Regardez, c'était il y a 2-3 vidéos par rapport à aujourd'hui. Vous commentez juste votre Instagram en commentaire et vous likez notre page Instagram. Absolument. Il y a juste ça à faire et nous, on fera un tirage au sort le 25 au soir à minuit. Elle est là, elle vous attend. La bicolore. Et celle-là, tu t'en rappelles, viens, monte là. On l'a vendue. Malgré ça, au final, on a réussi à la vendre. Bon, ça passe pas le contrôle technique parce que c'est tranchant et tout. Donc là, on va le faire refaire par notre carrossier. On va essayer de refaire un truc assez propre, mais on l'a quand même vendu. Donc franchement, Lundi, rendez-vous chez le carrossier. Faites votre pronostic en prix. Toi, tu dis combien? Franchement, moi j'espère. Oh putain, il y a la baguette qui se barre là. Combien? Hein? Combien le tarot? Le tarot? Si tu fais. Tiens, je montre aux gens comment enlever une baguette. Tu tires vers l'arrière et ça s'enlève. Tu vas vers l'avant et ça s'emboîte. Pour pas la perdre. Donc le tarot, je sais pas, toi tu dis combien? 400 Moi je te balles. mens pas. Putain, j'aimerais bien m'en sortir pour moins que 400, je te dis la vérité. 300, 400. Elle a la clim elle ou pas? Je sais Ça je trouve que par exemple, tout à l'heure on a dit les voitures faciles à vendre. Ça je trouve que les C2 c'est pas facile. Parce que je trouve que ça a pas très bien vieilli et Twingo, souvent c'est des j'y deux repense. portes. Twingo, c'est vrai que ça se vend bien quand même. Twingo 2 et tout. Ah non, moi je trouve pas tant que ça. Hein.
Je me rappelle. Je suis pas d'accord avec toi parce que les Twingo, pareil, c'est que des 2 portes. Les nouvelles Twingo, oui, ça se vend bien parce qu'il y a des 5 portes. Je sais pas, moi, les meufs, elles kiffent une petite Twingo en ville. Tu sais, elles ont peur de grosses voitures et tout. Twingo, moi, je suis pas d'accord avec toi sur ça à 100%. Oh là là, j'ai froid. Ah. Ben, voilà. ça aussi, ouais, ça se vend bien. La Golf 7, je sais pas si. On la laisse aérer un peu. Bon, Moi, Clio 3, attends, on va refaire un petit message à l'intérieur. Ah là là, j'ai froid, Guillaume. j'ai arrivé dessus là. Ta fiole. On présente un peu la mécanique. Allez, viens, on va présenter l'envers des enchères. Là, on a une voiture qui a été achetée aux enchères. Non. On va présenter ça, une voiture qui a été achetée aux enchères par un collègue à moi. Attends. On vous montre rapidement ce qu'il y a eu. En gros, il a eu la bonne surprise d'avoir eu ça. Donc là, en gros, il y a le Attends, demi-berceau une qui est lumière, arraché. là. Il n'y a pas? Ici, on cherche. Si, on va trouver ça. Là, au niveau Explique. de l'enceinte. Là. Au pur, attends, Elle est chargée? Eh ouais, ah si, j'allais dire. En gros, il a chopé, il y avait ça. En fait, si vous voulez, normalement, c'est comme ça. Donc voilà, Non, c'est là, comme on ça l'a avec ce démonté. bâton et tout. Non, mais vous avez compris. Mais en gros, la boîte, plein de. Ça, elle a déjà Parce été que changé. En fait, on Clio pense qu'elle a 5. tapé. Déjà, Clio 5 2020, On ne dira pas sur quel site, mais on pense 40 qu'elle a km, tapé. 40 000 km. Elle a tapé, ils ont changé la boîte parce que là, on peut voir qu'il y a des inscriptions. Il y avait les inscriptions, ouais, je sais pas si on le voit bien. Et en fait, là, on voit que ça a bien choqué. Donc en gros, on va lui changer berceau, demi-berceau. C'est quoi que tu as commandé exactement? Berceau, demi-berceau. Lui, il a commandé le masque avant. Parce Le que- radiateur aussi ou pas? Radiateur Il fuit. parce qu'il fuit là, il revient. Ouais, on voit. Ok. Berceau, demi-berceau, triangle, il l'a déjà. Et voilà, quelques bricoles. Et voilà, on voit que ça a tapé, regarde, direct. Donc Mais voilà, là, ça- et en ça- fait, ça se voit c'est. pas, hein. Mais dessous, c'est catastrophique. Quand ça là, un demi-berceau manquant et ça. Les petites surprises. Ouais, Pareil, il y a fait des chier. capteurs qui étaient débranchés, des trucs débranchés. Ouais, ça, c'était débranché. Le volant Capteur Y. ABS. Donc lui, il l'a reçu comme ça, en gros. Hein. Il avait pas, ils ont pas. Ils ont sorti ça. Autant ça s'est fait après qu'il l'a acheté, je sais pas. Non, Imagine, c'est pas les mecs sur place, ils ont niqué dans les parcs de stockage ou quoi. elle bouge pas la voiture. C'est vrai que c'est bizarre, mais en tout cas. Et la boîte Voilà. changée. Après, les enchères, vous pouvez faire des bonnes affaires Putain, comme des moins bonnes. Ouais. Ça peut arriver. Et Et là, mais quand- du coup, tu n'es pas en procès avec eux, mais genre en gros, tu essaies de faire un recours pour te faire rembourser une partie et tout. Donc là, c'est ce qu'il va essayer de faire. Mais tu peux pas te faire rembourser la voiture, tu peux pas Ouais, c'est annuler. un peu galère. Ouais. C'est toi qui dois Sur assumer. une Clio qui a pas quoi, 30 000 bornes même pas 40 000 bornes. 40 000 bornes. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, à poser vos questions en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. Tous nos liens sont dans la description, les fiches de préparation des VO, les fiches de garantie, le contact de notre assureur, le contact de Max Speeding Road. N'hésitez pas, Jimmy 2X, moins de 10%. Faites-vous plaisir. Le projet Caddy, on va essayer de le faire début 2025. Et voilà, on se dit à plus l'équipe. Ciao.